Présentation de Le livre de Qoéleth, étude critique et philosophique de l'Ecclésiaste. André Lamorte, ouvrage de 1932. Pour présenter cet ouvrage, nous nous sommes contentés de lire un extrait de la conclusion. Ainsi donc, ce n'est pas dans les tâtonnements philosophiques ni dans les multiples expériences de Qoéleth que nous cherchons la révélation. Nul peut-être plus que lui, parmi les auteurs sacrés, n'a laissé paraître sa personnalité dans son écrit. Toutefois, nous avons découvert dans le livre de Qoéleth, non pas une prophétie, mais bien une méditation individuelle et profonde sur des sujets que Dieu lui-même, et Dieu seul, a pu mettre en son cœur. Incontestablement, ce sage, que l'expérience humaine aurait pu détourner 100 fois, et pour jamais, de toute croyance religieuse et de toute espérance, et qui ne cesse d'en revenir à Dieu, qui affirme sa confiance absolue en sa justice et sa foi invincible en la rétribution. Ce sage a reçu, plus manifestement peut-être que d'autres, une illumination surnaturelle, une inspiration de l'Esprit divin. D'ailleurs, un passage du livre nous apporte à cet égard, et sous une forme symbolique, quelques précieuses indications. Dans l'épilogue, Qoéleth dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous plantés porteurs de provisions. Elles sont données par un seul berger, chapitre 12, verset 2. Ce verset ne peut-il être ainsi traduit ? Je sais que les paroles des sages sont comme des aiguillons qui pénètrent l'âme, comme des clous perçants et solides. Mais je sais, et je veux qu'on sache mieux encore, que ce que j'écris procède d'un seul berger qui est bien supérieur aux sages de ce monde, de Dieu lui-même. Le livre de Qoéleth, ou le livre de l'Ecclésiaste, est bien un livre profondément humain, mais il n'est pas, pour cela, l'œuvre de la seule sagesse humaine. Parmi bien des détails troublants ou obscurs, il porte la marque indélébile de l'intervention profonde et réelle de Dieu, le sceau de l'inspiration. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement gratuit. À titre indicatif, nous voulons expliquer le mot Qoéleth. Donc, comme on sait, Ecclésiaste est la traduction grecque de l'hébreu Qoéleth, qui signifie l'orateur d'une assemblée. Ka'al signifiait l'assemblée, la foule, le peuple. Et donc, le Qoéleth, c'est celui qui parle à la foule. Et donc, celui qui transmet de la part de Dieu la sagesse à son peuple. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.